Et donc, lorsque un jeune entre dans une secte pernicieuse pour avoir l'argent et la célébrité, la première chose qu'on fait, c'est qu'on modifie d'abord son temps d'existence. C'est ce que vous appelez souvent communément de vivre heureux, mourir jeune. Alors, nous sommes donc d'accord que lorsque un jeune entre dans une secte, son temps de vie est modifié. Mais comment on calcule cela pour comprendre comment ça se passe dans les sectes? Déjà, naturellement, le pacte doit se passer. Et il va se passer par le sang. Parce que dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, il est dit que l'âme est dans le sang. Et selon les scientifiques, l'âme, c'est le sang. Parce que lorsque quelqu'un meurt cliniquement, lorsque quelqu'un est décédé, la seule chose qu'on ne retrouve pas chez le défunt, c'est le sang. Lorsque on scarifie un peu sa chair, l'âme, la chair est toute blanche. Donc lorsqu'on meurt, l'une des choses, ou la seule chose qui disparaît du corps, là directement, c'est d'abord le sang. Alors, 33 ans, 33 ans. Ce qui est bien est que nous savons déjà que lorsque un jeune entre dans une secte pour chercher l'argent, la célébrité et autres, son temps d'existence est modifié. Et tout à l'heure, je vais expliquer plus aisément pourquoi. Dans la franc-maçonnerie, par exemple, il existe 12 degrés. Et ce que j'entends par degré ici, ce sont des étapes d'initiation. Les degrés, ce sont les étapes d'initiation. Et donc, dans la franc-maçonnerie, il y en a 33. Et donc, le 33e degré est le degré le plus important et le dernier des degrés. Est-ce que tu es en train de partager? Aussi, dans la franc-maçonnerie, lorsque vous êtes initié dans la franc-maçonnerie, vous voyez le grand risque que je prends de vous expliquer ces choses-là, qui sont des choses très cachées, très secrètes. Je vous invite donc à sauver vos enfants, à sauver des gens en partageant par milliers cette vidéo. Et donc, lorsque vous êtes initié au premier degré, des 33 degrés de la franc-maçonnerie, on vous donne l'âge symbolique de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous venez de naître. Parce qu'on considère que... Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Ne tirez pas des conclusions tout de suite. Écoutez d'abord. Quelque chose est en train de vouloir se dégager définitivement pour comprendre pourquoi depuis un certain temps, les jeunes sont sacrifiés dans les sectes pernicieuses à 33 ans. C'était même là l'épicentre de notre direct de ce jour. Donc, vous voyez donc que lorsque vous entrez dans une secte pernicieuse, il faut une espèce de renaissance. Ce qui signifie que pour appartenir à Dieu, notre Créateur, il faut la renaissance. Et c'est ce que Jésus a enseigné à Nicodème, n'est-ce pas?
aussi pour appartenir à une secte pernicieuse, il faut la renaissance. C'est ça, mes amis. Il faut la renaissance. Mais toute la question est de savoir comment ça se passe souvent. Pour nous les chrétiens, on dit que pour appartenir au Christ, il faut passer par le baptême, la nouvelle naissance. Nous appelons cela le sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Et lorsque tu es donc baptisé, on dit que tu appartiens au corps du Christ, c'est-à-dire à la lumière. N'est-ce pas, mes amis? Et donc, la condition pour appartenir à une secte pernicieuse, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose de grand. La condition pour appartenir à Dieu, c'est la renaissance, par le baptême. La condition pour appartenir à une secte pernicieuse, à une loge, c'est la renaissance. C'est-à-dire que la condition pour appartenir au diable, c'est la renaissance. La renaissance spirituelle. Une fois donc que tu as fait le rituel de renaissance dans la secte pernicieuse, quelque chose va se passer. Quelque chose de terrible va se passer. C'est que votre temps d'existence revient à zéro. Je vais bien expliquer ça. Lorsque on vous accueille dans une secte pernicieuse, dans une loge, on va d'abord se rassurer que votre âme puisse les appartenir. Tout comme lorsque tu veux devenir chrétien, on va d'abord se rassurer que ton âme appartient au Christ par le baptême et bien d'autres sacrements. Dans une secte, c'est pareil, mais à l'inverse. Donc, lorsque vous entrez là-bas, vous passez donc par des rituels d'initiation qui vont faire en sorte que vous renaissez spirituellement. Souvent même, l'adepte qui le fait ne comprend pas ce qu'il fait. Donc, je vous explique donc comment ça se passe. Et la symbolique qui est liée souvent aux actes que vous posez. Donc, lorsque tu es donc passé par des rituels d'initiation, de l'autre côté du monde spirituel, tu es rené, mais tu es né dans les ténèbres. Lorsque tu entres dans une secte pernicieuse, ils vont te faire renaître par un rituel et donc spirituellement, ton esprit, ton âme vont renaître dans les ténèbres, dans les ombres, dans le mal. Et c'est donc lorsque tu es rené dans les ténèbres que physiquement tu appartiens à la famille de cette secte pernicieuse. Ça fait que désormais la secte et le gourou et le démon qui ont le contrôle de cette secte-là ont désormais le contrôle sur ton âme et sur ta vie. Loué soit Jésus-Christ.